Vous avez remarqué, quand nous parlons, ou même quand nous pensons, nous imaginons que les mots ont un sens. Oui, oui. Observez-le là, maintenant. Non seulement nous supposons que les mots ont un sens, mais en plus, nous supposons que ce sens est compréhensible par tout le monde. C'est-à-dire que nous supposons que ce sens est objectif. Que lorsque je prononce un mot, tout le monde va le comprendre de la même manière que moi je le comprends lorsque je le prononce. Cette articulation mentale qui consiste à attribuer un sens au mot, c'est ce que l'on appelle en sémantique générale l'objectivation. L'objectivation, c'est-à-dire que nous attribuons une qualité à un mot et nous imaginons, nous supposons que cette qualité attribuée à ce mot, eh bien, elle sera attribuée de manière tout à fait naturelle par tout le monde sur ce même mot. Pour reprendre l'exemple que j'avais tout à l'heure, le thé. Quand je vous parle du thé, le thé en général, etc. Ou si je vous parle du thé que j'ai bu la semaine dernière chez ma grand-mère, c'est quand même légèrement différent. Et d'ailleurs, ce thé que j'ai bu chez ma grand-mère, il avait un goût tout à fait différent de celui que j'ai bu tout à l'heure au restaurant japonais. Il n'avait pas le même goût, il n'avait pas la même couleur, il n'avait pas la même saveur. Ça se passait dans des contextes complètement différents et finalement, à bien y réfléchir, eh bien, appliquer le mot thé aux boissons dans ces deux situations-là, c'est inapproprié. C'était pas la même boisson, tout simplement. Tiens, et puisque nous en sommes à parler du sens des mots, je ne peux pas résister à vous raconter une histoire.